Shalom bien-aimés, j'espère que vous allez bien. On fait ce matin une petite capsule d'abri, d'hébreu dans le fond, pour saisir davantage ce que voulait dire Yahusha quand il a déclaré « Je suis la lumière du monde ». On va aller voir dans les Écritures le mot « lumière », mais aussi à travers les racines et les pictogrammes hébreux, abri, pour nous aider à en saisir la profondeur. Comme je vous dis tout le temps, je ne suis pas une enseignante, je suis une étudiante, mais je vous partage l'information, puis c'est à vous d'en faire vos propres conclusions. Un Père a dit que c'est lui qui va nous instruire par son souffle de vie, donc posons-lui des questions et laissons-lui nous donner les réponses. Okay? Mais on va regarder ensemble, puis... tu sais, moi, j'en ai fait quelques conclusions, mais vous n'êtes pas obligé de prendre ça pour du cash, comme on dirait en français, mais en français, en québécois. Donc, on y va ensemble. On va regarder le mot lumière qui est haur. Je ne sais pas comment le prononcer, mais c'est halaf, wow, rash. Okay? Le halaf, c'est la tête de bœuf. Ça représente le Père, ça représente la puissance, la force, l'autorité. Ça représente aussi l'homme, l'humanité. Le Huau, c'est un clou, un piquet de tente. Ça représente tout ce qui est connecté, attaché, lié. Okay? Tout ce qui vient sécuriser, hein, quand on sécurise une tente. Ça représente aussi la lumière, okay, qui éclaire. Et aussi l'œil, l'oreille. Okay, ça peut être comme le nerf optique avec les deux yeux. On entend? Et le rash, c'est la tête de l'homme, okay, dans le pictogramme. C'est aussi la pensée, représente la pensée, la conscience, l'intelligence. Le chef, qui est la tête, hein, quand on dit qu'il est à la tête d'une entreprise, ça veut dire qu'il en est le chef. Ça représente la marche, le mouvement, okay, l'homme qui se dirige vers quelque chose. Et tout ce qui est dans les hauteurs, les sommets. La tête, elle est en haut du corps, elle représente tout ce qui est le sommet. Donc, quand on voit le rash, ça peut représenter ça. Donc, si on en ferait une lecture, ça serait le Père éclaire l'homme, ok? Père, qui est la tête, éclaire la lumière, l'homme. Donc, ma pensée, mon intelligence, ma conscience. Vous pouvez, tu sais, la parole est vivante. Donc, mais en regardant les pictogrammes, on voit plus profondément ce que voulait dire la lumière. Quand on regarde différents mots abri qui contiennent le mot Haur, on a Haurim, ok? Dans les Écritures, dans la première alliance, le souverain sacrificateur devait porter un pectoral. Et sur le pectoral, il y avait dans une petite enveloppe, là, en tout cas une poche, deux pierres, le Haurim et le Tamim. On va lire dans Shemot, Exode 28-30, « Tu joindras au pectoral du jugement l'Haurim et le Tamim. » Haurim, c'est lumière au pluriel. Quand on a la terminaison him, ici, c'est le collectif ou c'est le pluriel. Donc, c'est la lumière. Le Tamim, le Tam, c'est tout ce qui est la perfection, tout ce qui est parfait. Donc, on ne fera pas une étude là-dessus. J'en ai déjà fait une, vous allez voir dans les apprentissages de l'abri, dans mes capsules YouTube, là, j'en ai fait une sur l'Haurim, le Tamim. Et ils seront sur le cœur d'Aaron lorsqu'il se présentera devant Yahuwah. Ainsi, Aaron portera constamment sur son cœur le jugement des enfants de Yasharal lorsqu'ils se présenteront devant Yahuwah. Mais comme je vous dis, je ne vais pas faire une étude sur le Haurim, mais sur le mot Haur, la lumière. Hein, comme dans Yahukanan, Jean 8-12, c'est pourquoi Yahusha leur parla encore, disant « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera
en aucun cas dans les ténèbres, mais possédera la lumière. Et au travers l'étude, on va voir que c'est la connaissance de la vie. La vie étant Yahuwah. Hein? Yahuwah veut dire l'être qui est ou je suis souffle de vie. Un autre mot qui contient le mot Aour, c'est Maour. OK? Et ça, c'est la lampe. On peut voir ça dans 0,3974, dans les Strong, et qui vient du mot Haour, dans le Strong 0215 qu'on va aller voir. Et c'est les lampes. OK? Tout ce qui c'est lumière aussi, luminaire, dans le sens quand Yahuwah a créé les luminaires, c'était le mot Maour. Et on parle ici des lampes. Ça, c'était le Manoura, OK, le chandelier, ou le Manoura, on dit le Menorah, mais c'est Manoura. Et on pourrait faire encore une étude juste là-dessus, tellement qu'il y a de matériel. Et c'est symbolique de Yahusha. OK, Yahusha qui est le cep. Je ne sais pas si vous voyez en arrière, j'ai mis un cep et les serments. OK, Yahusha, il dit, je suis le cep, vous êtes les serments. Je suis le cep, vous êtes les serments. Et c'est symbolique aussi, on peut aller voir tout de suite pour qu'on ait complété cette page-là. Personnellement, je crois que c'est ceux qui vont se greffer à Yahusha, donc Yasharal, Israël, et Yahuda, qui se greffent au cep, qui ne font qu'une seule pièce, parce que la menorah était fabriquée d'une seule pièce. C'était symbolique. Hein? On peut aller voir ça dans Yaramiyahu, Jérémie 31-31. Voyez, les jours viennent, déclare Yahuwah, où je ferai une nouvelle alliance, en Yahusha, hein, l'alliance du sang de l'agneau, avec la maison de Yasharal et avec la maison de Yahuda. Cette nouvelle alliance-là, on la voit dans le Manoura. Yahuda, Yasharal ne font qu'un en Yahusha. Donc, on va aller voir ensemble les Strong. En premier, on va regarder le mot lumière. Dans le grec, c'est phos. Donc, c'est la lumière émise par une lampe, lumière céleste telle celle qui enveloppe les messagers lorsqu'ils apparaissent sur la terre, blablabla. Le feu, OK, on ne lira pas tout parce que ce serait vraiment trop long, j'ai beaucoup de matériel. Yahuwah est lumière, car la lumière est extrêmement délicate, subtile, pure, brillante. Ça représente aussi la vérité et sa connaissance, avec la pureté spirituelle qui lui est associée, ce qui est exposé à la vue de tous. La raison, l'esprit, le pouvoir de compréhension, la vérité morale et spirituelle. Donc ça, c'est en grec. On va aller voir maintenant l'équivalent en abri, qui est Aur, OK? Comme on l'a vu tantôt. C'est la lumière du jour, la lumière des luminaires, la lampe, lumière de la postérité, l'instruction, Yahuwah comme lumière de Yasharal, qui vient de 0215, qu'on a vu tantôt dans Maur, qui est être ou devenir brillant, lumière, être éclairé, être brillant, répandre la clarté, éclairer, devenir lumière, le jour qui paraît la lumière du soleil, allumée, brûlée, qui est la racine primaire. On va aller voir la racine dans la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet. Dans les capsules, je vais toujours voir la grammaire. La grammaire qui nous révèle ce que, en tout cas ceux qui sont allés chercher, ce que l'abri voulait dire dans les racines, parce que chaque mot est composé de racines. Comme on a pu voir tantôt, hein, la racine lampe, c'est mayim plus haur, la racine haur. On va aller voir ce qu'elle est. C'est le désir livré, son mouvement propre produisant l'ardeur, le feu,
tout ce qui enflamme, brûle, tant au propre qu'au figuré. La racine har, qui est dans Aur, ok, parce que la lettre AE, wow, je veux dire, c'est celle qui va transformer un mot souvent en verbe. On va aller voir la racine ar, alaf, rash. Les signes conçus, celles dont il s'agit ici, sont ceux de la puissance et du mouvement propre. Hein? La puissance et du mouvement propre. Ils fournissent ensemble le symbole de l'élément principe, quel qu'il soit, et de tout ce qui appartient à cet élément. Dans le style hiérographique, R est représenté par la ligne droite et H par la ligne circulaire. On pourrait dire la droiture. Conçu comme principe élémentaire indiquant le mouvement direct, la direction. Rectiligne, le mouvement relatif, curviligne, giratoire. Donc, on pourrait dire la direction. Des mots qu'on peut retenir, tu sais, parce qu'on ne peut pas tout retenir ce qui était dit, mais on peut au moins retenir ça. Tout ce qui est au principe élémentaire, tout ce qui est fort, vigoureux, producteur. Haur, on l'a vu tantôt, c'est la lumière, l'action d'éclairer, d'instruire. Oups, j'ai oublié de mettre un T. La vie, la joie, la félicité, la grâce. Donc, comme j'ai dit, le huao dans la grammaire, ok, symbolise l'œil de l'homme et devient le symbole de la lumière. On ne lira pas tout, je vous le laisse tranquillement, vous pouvez le mettre sur pause et tout le lire si vous en avez le désir. Comme je disais, le wow fait aussi celui qui fait passer d'une nature à l'autre. Hein? Du père à l'homme, d'une nature à l'autre. Excusez, m'assiffler. Qui est un signe convertible universel. Je voulais juste vous montrer la lettre wow. Okay. Pour les modifier ou qu'entre eux pour les joindre. Je me demandais pourquoi je l'avais mis, mais c'est parce que ça fait un bout que j'ai commencé à faire l'étude. Ça se pourrait que des fois, j'ai des petites hésitations. Là, pourquoi j'ai mis ça? Ça doit faire 3 semaines là, que j'ai commencé l'étude. Puis je la faisais par petits bouts parce que j'étais très occupée. Mais on va essayer d'être le plus précise possible. Là, mais comme je vous dis, là, je ne suis pas une enseignante, fait que des fois, j'ai pas la... j'essaie d'être le plus ordonnée possible dans ma façon de monter mon étude, mais c'est pas ma force, on s'entend. Je suis plutôt artistique, moi, je suis une artiste, mais j'aime partager ce que j'ai appris avec mes frères et sœurs parce que je crois que c'est comme ça qu'on apprend. Chacun donne ce qu'il a reçu d'en haut. Donc, on va aller voir dans le lexique hébreu ancien ce que dit ar. Okay, la racine ar, c'est rassembler, ordonner, boîte, lumière. Okay, les boîtes sont utilisées pour stocker des objets et les maintenir en ordre. La lumière est également nécessaire à l'ordre. Si on voit le verset, je vous le mettrai, je l'ai mis à quelque part. Quand Yahweh a créé la terre et les cieux, il a créé premièrement la lumière, puis on voit que c'était chaotique, ok? Ça dit que c'était le chaos, puis Yahweh a créé la lumière. Donc, il est venu mettre de l'ordre, dans le fond. Aour, dans le lexique ancien, c'est lumière, okay? C'est briller d'une lumière intense. Être ou émettre de la lumière, être brillant, avec l'ajout de d'air, signifiant également ordre. L'éclairage du soleil, de la lune aussi, du feu, d'une bougie, d'une autre source. Et on voit, tantôt on a vu Mahur, qui est la lampe du Menorah, ce qui dégage de la lumière, être brillant. Dans le dictionnaire Sander-Tranel, on voit que Ahur, c'est devenir clair, s'éclaircir, briller, éclairer, être éclairé, faire jour, être brillant,
Ça confirme. Être favorable, bienveillant. Bon. Il y avait aussi éclairer les yeux de quelqu'un, le rappeler à la vie, le ranimer, le rendre intelligent. Rends la clarté à mes yeux afin que je m'endorme pas du sommeil de la mort. Éclair, allumé, brûlé, lumière, soleil du matin, éclat, sérénité, bonheur, métaphoriquement parlant, herbe, pluie et flamme. On voit aussi un mot de la même nature. Aura, c'est lumière, bonheur. Et Aourim, qu'on a vu, les Ourim, eux autres l'écrivent comme ça, c'est les Aourim et Tumim, révélation et vérité, ou lumière et droit, nom d'un objet qui portait le grand prêtre dans le pectoral et qui consultait comme oracle en quoi cet objet consistait est inconnu. OK. Maintenant, on va aller voir dans les Écritures d'où la source de la lumière. Quand Yahusha dit qu'il est la lumière, on va aller en voir la source. On sait que la source de la lumière, c'est Yahuwah. Yahuwah est le nom de notre Père et Créateur. Yad Ha-Hua-Ha. Ça, c'est en abri paléo. Okay, on en a retrouvé sur la pierre, les Écritures vraiment où on voit le nom du Père en abri paléo. On va aller voir dans Tahalim 36.9. Car auprès de toi, Yahuwah, est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Exprime ton engagement d'amour envers ceux qui te connaissent et ta justice envers ceux qui sont droits de cœur. On voit que la lumière est liée étroitement à l'amour. Près de toi est la source de la vie, par ta lumière nous voyons la lumière. Exprime ton engagement d'amour. Okay? On dit ta bonté, mais c'est encore plus profond que ça. C'est un engagement que Père a, un engagement d'amour. Dans Yeshayahu 79, le soleil ne sera plus votre lumière pendant le jour et l'éclat de la lune ne brillera plus sur vous. Yahuwah sera votre lumière éternelle et votre Alaïm, notre Père, sera votre splendeur. On voit que la source de la lumière, c'est Yahuwah lui-même. Hein, ça dit Yahuwah sera votre lumière. Dans 1 Jean ou Yahu Kanan Alaf 1, 5, 10, et voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons, que Yahuwah Alahim est lumière. Okay? C'est sa nature. Il est lumière. Et qu'en lui, il n'y a aucune obscurité. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et ne faisons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, attends, je vais me reculer, ok, puis je vais essayer de le lire. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Yahusha Mashiach, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous induisons en erreur et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est digne de confiance et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. Donc, la parole, la vérité est liée à la lumière. Dans 1 Timothée 6, 15, 16, devant Yahuwah Alahim qui donne la vie à tous, et du Mashiach qui a été témoin de la bonne confession devant Ponce Pilate, je vous ordonne que vous gardiez le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Maître Yahusha, qu'il révélera en ses propres moments. Le bienheureux et unique souverain, le souverain des souverains, le maître des maîtres, qui seul possède l'immortalité, qui demeure dans une lumière inaccessible que personne n'a vue, ni ne peut voir, à qui appartient le respect et la puissance éternelle.
dans Azoun, Apocalypse 21, 22, 25, et je n'y ai vu aucune demeure, car Yahuwah Al-Shaddai est sa demeure, ainsi que l'agneau. Et la ville n'avait besoin ni du soleil ni de la lune pour y briller, car l'estime de Yahuwah Elohim l'éclairait. Et l'agneau était sa lampe. On a vu tantôt, hein? Le Manoura, la lampe. Et les gentils parmi ceux qui sont sauvés marcheront dans sa lumière. Et les souverains de la terre y apportent leur estime, et ses portes ne seront pas fermées du tout le jour, car il n'y aura plus de nuit. C'est juste pour montrer que Yahuwah est la source de la lumière. Ne vous y trompez pas, mes frères et sœurs bien-aimés, tout bienfait et tout don parfait viennent d'en haut. Ils descendent du Père des Lumières. Un Père, c'est l'ancêtre, c'est l'originateur, l'auteur de la lumière. Et qu'il n'y a ni changement ni ombre de variation. Jacques 1, 16, 17. Donc, on a vu que la source de la lumière, c'est Yahuwah. La parole déclarée, OK? La lumière, c'est une fréquence. Dans la lumière tangible, elle est composée d'ondes, OK? Et particules, c'est-à-dire qu'il y a des ondes, et elle est aussi, excusez, je vous ai échappé, elle a des particules. Si je ne vous l'expliquerai pas au complet, ça sera encore toute une étude sur qu'est-ce que la lumière. Hein? C'est vraiment des fréquences. Et la fréquence qu'elle émet produit. C'est ça qu'on appelle particules. C'est pour ça que quand Yahuwah dit qu'il est la lumière, quand il déclare quelque chose, ce qu'il dit va s'accomplir. On voit ça dans Barachit, Genèse 1 à 3. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre était sans forme et vide. Le terme, c'est tohu bohu. Okay? C'était le chaos. Et les ténèbres étaient sur sa face des profondeurs. Et l'esprit d'Elohim se déplaçait à la surface des eaux. Et Elohim dit, okay, qui est le titre honorifique du Père, Elohim, qui est le tout-puissant collectif ou le tout-puissant, Hal, de vie collectivement. On pourrait dire aussi l'alliance collective, le lien parental collectif. Donc, c'est notre Père. Ça pourrait être le titre de notre Père, puis ça serait ça, notre tout-puissant Père. Il dit que la lumière soit, et la lumière fut. C'est la fréquence, quand il dit, c'est pour ça que c'est important ce qu'on dit, parce que ça produit. C'est une fréquence qui produit. Nos paroles sont une fréquence qui produit. Donc, Yahuwah dit, la lumière soit, la lumière fut. Et Elohim vit la lumière, que c'était bon. Et Elohim sépara la lumière des ténèbres, et Elohim appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Et vint un soir, puis le matin, là-dedans. OK, ça c'est la création de la lumière. Mais dans le fond, elle est sortie de lui. Hein, parce qu'on dit que Yahuwah est lumière. Donc, la lumière. Mais il a créé, à partir de ce qu'il est, il l'a dit et c'est arrivé. Écoutez-moi, mon peuple, et prêtez l'oreille ô ma nation, car la Torah, la loi, sort de moi, et ma droite dirigeante est une lumière pour les peuples. On sait que la droite dirigeante, c'est Yahusha. Yashayahu, Ésaïe 51, 4. Yahusha est la droite, c'est son bras droit, c'est celui qui agit pour lui. Donc, on va aller voir dans Tahalim 33, 6 à 9. Par la parole de Yahuwah, les cieux ont été créés et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Rassemblez les eaux de la mer en un tas, rangez les profondeurs dans des entrepôts, que toute la terre craigne Yahuwah, que tous les habitants du monde le craignent, car il a parlé et la chose arrive. Il a ordonné et cela a tenu bon.
C'est pour ça que je vous dis que c'est une fréquence. La parole déclarée, c'est une fréquence, c'est la fréquence de la lumière. Il dit et les choses arrivent. Qu'il loue le nom de Yahuwah, car il a commandé et ils ont été créés. Et il les a établis pour toujours à jamais. Il a donné son décret et elles ne vont pas au-delà. Tahalim 148, 5 à 6. On va aller voir, même quand on parle de nous, hein, que les fréquences de ce qu'on dit, ça produit. Car du fruit de sa bouche que l'homme, c'est du fruit de sa bouche que l'homme se rassasie, ou rassasie son corps, c'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue, quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc, pour que je vous partage cette partie-là, c'est que la parole déclarée, c'est une fréquence lumineuse ou qui nous amène dans la noirceur. Maintenant, on va aller voir la parole écrite. C'est lumière qui instruit, qui indique. C'est pour ça que j'ai mis des panneaux de signalisation, c'est-à-dire la parole écrite est une lumière qui va nous diriger. On va aller voir ça dans Tahalim, Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Hein? C'est comme si on avait des panneaux d'indication qui nous disent par où aller. L'entrée de tes paroles est claire. Ou le dévoilement de tes paroles est clair. Le voile ne disparaît qu'en Mashiach. On va aller voir. Hein, parce qu'il dit l'entrée, le dévoilement de tes paroles est clair. Paul nous déclare la même chose. Il dit, mais leur esprit était endurci, car jusqu'à ce jour, lorsque l'on lit l'Ancienne Alliance, ce même voile demeure, non levé, car c'est dans le Mashiach, ou dans le oint prophétisé, le messager, qu'il est ôté. Mais encore aujourd'hui, quand on lit Moïse, Moucha, un voile repose sur leur cœur, comme dans le Kadush Kadashim, dans le temple. Okay? Dans le temple, il y avait un voile qui empêchait d'entrer dans le lieu très saint. Et quand on se tourne vers le maître, la porte ou le chemin, le voile est enlevé. Donc, le voile qui nous empêche de connaître le Père est enlevé. Dans Proverbe, Machli 6, 20, 24. Mon fils, veille sur le commandement de ton Père et n'abandonne pas l'instruction de ta mère. Lis-les toujours sur ton cœur, attache-les autour de ton cou. Quand tu te promènes, cela te guide. Lorsque tu t'allonges, je m'excuse parce que j'ai pris une traduction Google, mais dans le fond, ça devrait être un tu. Et quand tu te réveilles, il te parle car le commandement est une lampe et l'instruction une lumière. Donc, on voit que le commandement de Yahuwah, c'est ses paroles. Les paroles de sa bouche sont lumière. Ses commandements sont une lampe et son instruction une lumière. Donc, quand Yahushua nous dit qu'il est la lumière du monde, il est l'instruction. Hein, il est ce qui nous révèle la volonté du Père. Des corrections de discipline, un mode de vie pour te protéger comme une femme perverse, de la langue flatteuse et d'une femme étrangère. OK, ça c'est les proverbes. On peut parler du Père comme de notre Père ou de notre Mère qui nous donne instruction, mais on peut aussi voir le Père créateur. Okay? Veille sur le commandement de ton Père et n'abandonne pas l'instruction de ta mère, dans le sens que la création, c'est où on peut souvent ils disent la mère nature, dans le sens que la nature nous parle, nous instruit. Hein? C'est dans Romains 1, je pense. Hein? Il dit on aurait dû le savoir qu'il existe parce que la nature nous révèle qui il est. Donc, on va aller voir. Oh, j'ai oublié d'écrire. J'ai copié puis j'ai pas la référence, mais je vous la mettrai à l'écran. La Torah de Yahuwah ou la loi de Yahuwah est parfaite,
ramenant l'être, le témoignage de Yahusha, le témoignage de Yahuwah, qui est Yahusha, est digne de confiance. Il rend sages les simples. Les ordonnances de Yahuwah sont droites. On disait tantôt que la lumière, c'était une ligne droite, réjouissant le cœur. Le commandement de Yahuwah est pur, éclairant, haur, les yeux. Oups, comme je dis, là, on va faire un survol, parce qu'il y a tellement de références concernant la lumière dans les Écritures. Si on les avait toutes mises, on passerait la journée. Donc, on va aller voir maintenant, là, on a vu la parole écrite, la parole déclarée, qui est une fréquence, la parole écrite, qui est une lumière qui nous dirige. On va aller voir maintenant la parole vivante, la parole incarnée, dans le sens que Yahusha était la parole de Yahuwah en action. Donc, Yahusha est la lumière qui nous instruit, qui nous dirige. On va aller voir ça. C'était annoncé dans Yeshayahu 42, 5, 8 et 16. Ainsi parle l'Al, Yahuwah qui a créé les cieux et les étendus, qui a étendu la terre et ce qui en sort, qui donne le souffle aux gens et qui y sont et esprit à ceux qui marchent dessus. Moi, Yahuwah, je t'ai appelé dans la justice, je saisis ta main, je te garde, je te donne pour alliance avec un peuple, pour lumière aux gentils, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir les prisonniers de la prison, ceux qui sont assis dans l'obscurité de la prison. Je suis Yahuwah, c'est mon nom, et je ne donne pas mon estime à un autre, ni ma louange aux idoles. Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissaient pas, je les conduirai par des sentiers qu'ils ignoraient, je changerai les ténèbres en lumière devant eux, et je redresserai les passages tortueux. Voilà ce que je ferai, et je ne les abandonnerai pas. Qui le fait? C'est Yahuwah. Il donne pour lumière aux gentils, on pourrait dire aux étrangers, aux païens. Il vient les éclairer, il vient ouvrir les yeux des aveugles. Mais pas non seulement des yeux physiques, mais de la vision spirituelle. On voit dans Yeshayahu 49, 5, 7. Et maintenant, dit Yahuwah, qui m'a formé dès le sein maternel pour être son serviteur, pour amener Jacob à lui, bien que Yasharal ne soit pas rassemblé auprès de lui, pourtant je suis estimé aux yeux de Yahuwah et mon aléim est important. Et je veux essayer de faire ça vite. Et est-ce que ce sera une petite affaire pour que tu sois mon serviteur, relever les tribus de Jacob et ramener celles qui ont survécu à Yasharal? Et je te donnerai comme lumière des nations pour être ma délivrance. Okay? C'est Yahuwah qui donne Yahusha pour être une lumière, une lampe, dans le fond, pour les nations, jusqu'aux extrémités de la terre. Ainsi parle Yahuwah, qui est le rédempteur de Yasharal. Okay? Yahusha, c'est la lumière ou l'instruction que le Père donne aux nations, et il le donne pour être notre délivrance. Et il t'a choisi. Bon. Vous le lirez plus tranquillement en allant voir la référence. Comme je vous dis, je vous donne l'information, à vous d'en faire votre propre conclusion. Donc, on va aller voir Yahukanan Jean 3, 19, 21. Et voici le jugement. La lumière est venue dans le monde, Yahusha, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique de mauvaises choses est la lumière et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient exposées. Mais celui qui fait la vérité apparaît à la lumière, de sorte que ses œuvres sont clairement visibles, qu'elles ont été accomplies en Yahuwah Alay. Yahukanan 1, 4, 9. En lui, en Yahusha, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On va aller voir le nom de Yahusha. OK, je vais y aller comme ça, puis je vais revenir après. On était rendu à Jean 1. Quand on regarde le nom de Yahusha en hébreu, Yad Ha-Hua Shen Haï, c'est intéressant de voir
que son nom révèle qui il est. Okay? Si on regarde, le Yad représente la manifestation, Ha représente la vie, okay? L'être. Le Hua, on a vu tantôt que c'était un clou qui peut représenter la connexion, mais dans ce cas-ci, on va reprendre le symbolique lumière. Le Shin représente des dents, tout ça, représente le feu. Donc, on parle d'éclairer. Le feu, hein, éclaire. Et le Haïn représente les yeux, la vision spirituelle, l'intelligence. On va le regarder avec le verset qu'on vient de lire, justement, Yahuchanan 1, 4, 9. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Yahusha est la manifestation de la vie, lumière éclairant les yeux. Il a dit tantôt qu'il est venu ouvrir les yeux des aveugles. Donc, Yahusha veut aussi dire l'être, lui, est qui délivre. La racine Sha veut dire délivrance, restauration, guérison. En hébreu, mais là, dans le contexte ici, je voulais vous montrer comment les pictogrammes le reflètent. La manifestation de la vie, lumière éclairant les yeux. Yahusha. Selon. Et quand on va voir la racine Ya, ok, selon la grammaire d'Antoine Fabre d'Olivet, la vie absolue manifestée, l'être éternellement vivant, ok, la racine Yahuwah, qui est, je dis le tétragramme Yahuwah, qui est la vie de la vie, ou l'être qui est. On voit que la racine Ya, c'est la vie absolue manifestée, la manifestation de la vie. Dans le nom de Yahusha, c'est pour ça que je suis convaincue que le nom du Messie est Yahusha, la manifestation de la vie qui délivre ou qui éclaire les yeux. On a vu tantôt Mahour. OK. Dans Luc 11, 34, 36, la lampe du corps, c'est l'œil. Par conséquent, lorsque votre œil est en bon état, tout votre corps est également illuminé. Mais quand ton œil est mauvais, ton corps aussi est obscurci. Veillez donc à ce que la lumière qui est en vous, hein, ça dit Yahusha, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais Yahusha qui vit en moi, donc c'est sa lumière, ne soit pas ténèbres. Si donc tout votre corps est éclairé, n'ayant aucune partie obscurcie, tout sera éclairé comme lorsque l'éclat d'une lampe vous éclaire. Okay? Qui est la lampe qui nous éclaire? Yahusha. Yahusha dit qu'il est la lumière du monde. Celui qui rejette la lumière, qui rejette Yahusha, demeure dans les ténèbres. C'est ce que la parole nous dit. Donc, je voulais juste faire une petite parenthèse, comme de quoi le nom du Messie, du Mashiach, Yahusha, ça c'est en abri paléo, en abri pictogramme, qui est plus ancien, et en abri moderne, Yad Ha-Hua Shenayin. OK. Donc, on continue la parole concernant Yahusha, parole vivante. Le peuple qui marchait dans la lumière a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient au pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. OK, on voit ça dans Yashayahu, Ésaïe 9.2 ou Mattityahu, Matthieu 4.16. Canan Jean 9. Pendant que je suis dans le monde, c'est Yahusha qui parle, je suis la lumière du monde. Yahusha est la lumière du monde. L'instruction qui nous... Et si on regarde dans 2 Corinthiens 4.6, car Halahim qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de l'estime de Yahweh sur la face de Yahusha HaMashiach.
Okay? C'est comme s'il reflète la lumière de Yahuwah dans nos cœurs. Dans Yahuchanan, Jean 8, 12, c'est pourquoi Yahusha leur parla encore, disant, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas en aucun cas dans les ténèbres, mais possédera la lumière, qu'on a vu tantôt, connaissance de la vie. » Dans Jean 12, 35, 36, 46, encore un peu de temps, la lumière est avec vous. Marchez tant que vous avez la lumière, de peur que les ténèbres ne vous surprennent. Et celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous deveniez des fils de lumière. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que personne qui croit en moi ne reste dans les ténèbres. On va aller voir Yahuchanan 1, Jean 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Halahim, et la parole était Halahim. C'est ça qu'on disait tantôt, c'est que la lumière est une fréquence, la parole déclarée. Donc, quand Yahuwah dit la parole était Halahim, ça sortait de lui. Et il était au commencement avec Halahim. Tous ont été créés par lui, et sans lui, aucun de ceux qui ont été créés n'a été créé. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. On l'a vu dans son nom tantôt. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas voulu. Il y avait un homme envoyé d'Alahim dont le nom était Yahuchanan. Celui-ci est venu comme témoin pour rendre à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, il n'était pas cette lumière, mais pour rendre témoignage de cette lumière. Il était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant au monde. On parle de Yahusha. Il était dans le monde, et le monde est venu par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, Yahuwah, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, c'est-à-dire la parole vivante, il a donné le pouvoir, Yahuwah, de devenir enfant de Yahuwah, de devenir lumière, à ceux qui croient en son nom, au nom de Yahuwah, qui est dans le nom de Yahusha. Si on regarde Yahuwah, l'être qui est. Yahusha, l'être qui délivre ou qui ouvre les yeux. Hein? On l'a vu. Qui sont nés, non du sang, ni du désir de la chair, ni du désir de l'homme, mais d'Alahim, hein? Le Père des Lumières. Et le verbe ou la parole en action, hein? Un verbe, c'est un mot en action, s'est fait chair et a dressé sa tente parmi nous. La parole de Père, hein, s'est faite chair, elle est devenue vivante et a dressé sa tente parmi nous. Sa tente, hein, Yahusha dit, je suis le temple. Détruisez ce temple ou cette tente et je la rebâtirai. Donc, il est la tente ou le temple de la parole vivante. Et nous avons vu son estime d'un fils unique, d'un père, complète en faveur et en vérité. Intéressant de voir à quel point Yahusha est la parole vivante. Le Père qui s'est fait chair, dans le sens il a mis en lui sa vie ou sa lumière pour diriger, mais son peuple. On va aller voir maintenant, quand il disait, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Yahuwah. Yahusha a déclaré à ceux qui croyaient, la parole vivante, c'est Yashara. Okay? On a renommé Israël, mais dans le fond, c'est Yashar Hal, les justes du Tout-Puissant. Lumière reflétant Yahuwah, Yahusha. Dans Matthieu 5, 14, 19, vous êtes la lumière du monde. Il est impossible qu'une ville soit cachée sur une montagne. On n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous un panier. Okay? C'est ça.
la mettre sur le boisseau, on ne la met pas sur le boisseau, mais on la place sur un chandelier. On a vu tantôt que le chandelier, c'était Yahusha. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et louent votre Père qui est dans les cieux. Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la Torah ou les prophètes, la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour achever. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que les cieux et la terre disparaissent, un yad ou un seul titre ne passera en aucun cas de la Torah jusqu'à ce que tout soit accompli, tout soit fait. Quiconque donc enfreint l'un de ces petits commandements et l'enseigne aux hommes sera appelé petit dans le règne des cieux. Mais quiconque le pratique et l'enseigne sera appelé grand dans le règne des cieux. Père, il y en a qui disent la loi est accomplie, elle a été mise sur le bois. On pourrait en parler longtemps. OK. Père, la parole de Père, c'est lui. Donc, c'est sûr que si on parle d'un livre de loi, même aujourd'hui, c'est qui a besoin de la loi? C'est ceux qui la transgressent. Okay? Souvent, je ne dirai pas la loi si je ne l'ai pas transgressée. Mais c'est bon de la connaître. Nul n'est censé ignorer la loi. Hein? Dans le sens que tu dois savoir qui est une transgression. L'iniquité, c'est la transgression de la loi. Donc, on doit la connaître. Maintenant, Yahusha est venu accomplir, achever, dans le sens que si tu transgressais la loi, tu mourrais. OK? Mais Yahusha est venu accomplir la condamnation. L'acte de culpabilité est venu l'accomplir. C'est-à-dire qu'il est mort, il a effacé l'acte qui me condamnait. Mais la loi est toujours valable. Donc, encore une fois, je vous écris un nouveau commandement qui est vrai en lui et en vous, parce que les ténèbres passent et que la vraie lumière brille maintenant. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et déteste son frère, dans le sens qu'il transgresse la loi, parce que les commandements, c'est quoi? Tu aimeras ton prochain, tu ne feras pas de faux témoignages, tu ne tueras point. Tu comprends? Si tu dis que tu es dans la lumière, mais que tu haïs ton frère, tu es encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère reste dans la lumière. L'amour et la lumière sont la même fréquence. Okay? Et il n'y a aucune pierre d'achoppement en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres et marche dans les ténèbres. Et ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Philippiens 2, 14, 16. Faites toutes choses sans murmure ni dispute, afin que vous soyez irréprochables et irrépréhensibles, des enfants de Yahuwah sans défaut, au milieu d'une génération tortueuse et perverse, parmi laquelle vous brillez comme des lumières dans le monde, retenant la parole de vie, pour me vanter au jour du Mashiach de ce que je n'ai couru en vain ni travaillé. Okay? On voit aussi dans Machli, Proverbe 4, 18, 19, le chemin du juste est comme la première lueur de l'aube, hein, la première lumière de l'aube, brillant de plus en plus, brillant jusqu'à midi. Mais la voie des méchants est comme l'obscurité la plus sombre, ils ne savent pas ce qui les fait trébucher. Et je voulais juste montrer rapidement, j'avais fait une étude sur Isharal, okay, Yasharal, Israël, Strong 3, 4, 7, 8. C'est Yad, Shin, Rash, Hal, Alaf, Lamad, okay, qui est la manifestation d'un gouvernement libéral, roi, juste et lumineux, puissamment dirigé. OK? Puissamment dirigé. Donc, quand tu regardais les racines de grammaire, c'est un peuple, c'est exactement ça que la racine char veut dire. C'est un peuple juste, droit et lumineux. Donc, Yasharal, c'est vraiment la manifestation, comme dans Hébreu dit, mais voici l'alliance que je ferai avec la maison de Yasharal. Après ces jours, dit le souverain, je mettrai mes instructions dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur et je serai leur hal et ils seront mon peuple.
On le voit dans Éphésiens 5, 8, 9. Car autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Maître, dans le Mashiach. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de l'Esprit est en toute bonté, justice et vérité. Okay? Si on regardait Yachar, c'est droit, juste, correct. Être droit, être juste, être légal. OK? Donc, quand on dit d'être lumineux, c'est que on est juste et droit. On marche dans la justice. Maintenant, on va aller voir la différence entre le mot lumière et le mot ténèbres. OK, dans Bereshit 1, 2, je pense. Et la terre devint informe et vide, et les ténèbres, Kashak, étaient à la surface de l'abîme, et le souffle d'Alahim se déplaçait à la surface des eaux. OK, j'ai pas mis la référence, mais dans le fond, c'est Bereshit. Si on regarde le mot Kashak, on va faire ça quand même assez rapidement, c'est Chet, Shan, Kaf. OK? Si on regarde le Chet, c'est une clôture. OK? Une clôture qui protège, qui entoure. Ça représente aussi la vie éternelle. Souvenez-vous, j'ai fait une capsule, ceux qui l'ont écouté, là, ça ressemble à l'ADN, OK? Si on la lève debout. Ça représente la vie éternelle, revivre, ça représente aussi le levain. Le Shan représente le feu, la lumière, les dents, détruire, consommer, diviser, règne. Et le Kaf, qui est la paume d'une main ou d'un pied, c'est couvrir, bénir, un moule, une analogie. Donc, si on le regarde, on va prendre rapidement, la vie éternelle ou la lumière est cachée, est couverte, okay? Comme la lampe qu'on a dit sous le boisseau, comme un éteignoir, tu sais. Regarde, tu vois, on éteint la lumière. Donc, Kashak, c'est que la lumière est cachée. Elle est couverte. Si on va dans le lexique ancien, c'est Rachak, Chet. Je sais pas, nous autres, on n'a pas cette lettre-là dans notre langue, donc c'est dur à prononcer, mais c'est un H guttural, comme l'obscurité d'une nuit sans lune, okay, un endroit sombre. Être privé de lumière, être sombre comme la nuit. Kashaka, c'est la noirceur, dénuée ou partiellement dépourvue de lumière, ne pas recevoir, réfléchir, transmettre, produire ou émettre la lumière, comme l'obscurité d'une nuit sans lune. Okay? Donc, c'est puissant encore de voir que l'abri révèle ce que c'est. Hein, c'est la vie éternelle, la lumière est couverte, est cachée. Okay? Comme une main qu'on cache la lumière. C'est ça, c'est la paume de la main. On cacherait la lumière. Maintenant, on va aller voir, tu sais, quand je dis que la lumière représente aussi la connaissance, on va aller dans Dabarim, Deutéronome 33, 1 à 4. Et voici la bénédiction avec laquelle Mouchal, l'homme d'Alahim, a béni les enfants de Yasharal avant sa mort. Il dit, Yahweh est venu de Sinaï, qui veut dire le péché, et est monté de Shahir, qui représente un boucle, pour eux. Il a brillé du mont de Paran, qui est montré sa gloire dans l'origine, est venu avec 10 000 personnes, mis à part à sa droite, un commandement de feu, Ajdat. En effet, il aime les peuples, tous ceux qui lui sont réservés sont entre ta main, et eux, ils s'assirent à tes pieds, recevant tes paroles. On va aller voir le mot, un commandement de feu, Ajdat. Donc, Ajdat, je suis allée voir, H, c'est le lumière, et that, c'est commandement. Si on regarde Ajdat, loi ardente, feu d'une loi, sens incertain. OK? Mais, comme on dit, un mot est composé de deux. Là, tu vois, c'est de deux mots. C'est H et Dat. H, c'est le feu. OK? Feu sur l'autel, le feu de Yahuwah.
Et dat, c'est décret, loi, règlement, commandement, gouverner. OK? Et ce qui est intéressant de voir, c'est que dahat, tu rajoutes l'œil tantôt qu'on a vu, okay, qui est la vision spirituelle, la connaissance, la sagesse. On regarde dahat, connaissance, perception, discernement, compréhension, sagesse. Si on regarde dans Barachit 2.9, Yahweh Elohim fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin, OK? Il faut se souvenir que l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance, dahat, du bien et du mal. Mais Yahweh dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. OK? Dahat, du bien et du mal. Mais il n'a jamais dit de ne pas manger de l'arbre de la vie, qui est représentatif de Yahusha. La connaissance du bien ou du mal, c'est la chair. OK, dans Usha, car j'aime la miséricorde et non les sacrifices, et la connaissance de Yahuwah, OK, dahat, tu as la connaissance du bien ou du mal, mais tu as dahat aussi la connaissance de Yahuwah. Et la connaissance de Yahuwah, Yahusha nous dit qu'il est venu pour faire connaître son nom, et je le ferai connaître dans Jean 17. Il est venu nous faire connaître. La volonté de votre Père, c'est qu'on le connaisse lui et la puissance de sa résurrection. Il y a deux sortes de connaissances. La connaissance de l'arbre du bien ou du mal et la connaissance de Yahuwah. Et les nabis, qu'on appelait les prophètes, okay, dans Namidbar 24, 15 à 17, et il reprit son proverbe et dit, la parole de Bilam, fils de Bahar, et la parole de l'homme dont les yeux sont ouverts, la parole de celui qui entend, tu sais, tantôt on a dit que le Aïn, je veux dire, le wow dans Yahusha, c'était les yeux aussi qui représentent la lumière et les oreilles, et connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe les yeux grands ouverts. Je le vois, mais pas maintenant. Je l'observe, mais pas de près. Une étoile, Yahusha, sortira de Jacob, un sceptre s'élèvera de Yasharal et frappera les coins de Moab. Okay? Le prophète était considéré comme un homme qui avait le dahat, qui avait la connaissance du Père, connaissait Yahuwah. Okay? Il voyait, ça dit, l'homme dont les yeux sont ouverts, mais pas les yeux du mal, de la connaissance des biens du mal, mais les yeux de la connaissance de Yahuwah. Ici, on voit dans Machli 1.7, la crainte de Yahuwah est le commencement de la connaissance. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. La crainte de Yahuwah, commencement de la connaissance. Dahat. Alors tu comprendras la crainte de Yahuwah et tu trouveras la connaissance d'Alahim. Car Yahuwah donne la sagesse, on l'a vu tantôt, de sa bouche sortent la connaissance et la compréhension, la lumière. Que la lumière soit, la lumière fut. Il réserve une stabilité pour ceux qui sont droits, un bouclier pour ceux qui marchent sans reproche, pour veiller sur le sentier de la justice et pour garder la voie de ses bons. Okay. Dans la grammaire d'Antoine Favre d'Olivet, dans la Hayan, qui est dans Dahat, mais qui est aussi dans Yada, connaissance. Okay, le mot Yada, vous pouvez aller voir, on n'ira pas parce que ce serait trop long. Eh bien, on va le voir rapidement. C'est connaissance, savoir, discerner, être, sagesse. Da, c'est s'exposer, à se montrer, se dévoiler. OK? Daha, c'est la perception des choses. Et par suite, la connaissance, la science. Yada,
Yad Dalat Hayin, c'est savoir connaître. Dans Tahalim 16:11, tu me feras connaître, Yada, le sentier de la vie, la lumière de la vie. Il y a d'abondante joie devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Dans Tahalim 73:13, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, ok, on voit m'éclairer, Yada, synonyme de connaissance. La difficulté fut grande à mes yeux. C'est juste pour montrer que quand on parle de lumière, on parle aussi de connaissance. Donc, Yahusha est la lumière du monde. Il est celui qui nous fait connaître le Père. Dans Tahalim 143:8, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher. Hein? Comme Yahusha, il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Il nous conduit au Père. Donc, pour conclure, je voulais qu'on revienne au nom de Yahusha. Quand Yahusha dit qu'il est la lumière du monde, il est la manifestation de la vie, lumière éclairant mes yeux ou mon intelligence, ma connaissance. Il me fait connaître le Père. C'est lui qui nous révèle dans le fond, qui éclaire, qui nous fait connaître notre Père. Donc, vous pouvez regarder ça tranquillement, prendre des références, aller voir les Strong, aller vous informer, mais c'est magnifique de voir comment l'abri révèle. Ok, Haur, hein, c'est lumière, éclairer, instruire. La Manora, la lampe, c'est Mahur. Orim, c'était les pierres qui éclairaient quand le prêtre demandait à Yahweh, il était un intermédiaire, un médiateur, puis le peuple questionnait et il questionnait le Aorim et le Tamim pour avoir des réponses. Hein? Quand on dit, même aujourd'hui, on va dire, c'est pas une lumière, c'est qu'il ne réfléchit pas. Tu comprends? Il ne réfléchit pas. Ça dit, mon peuple périt faute de connaissance, il manque de lumière, il manque de connaissance. Hein, c'est pas pour rien que quand le symbole de la lumière, on met une petite ampoule au-dessus de la tête, là, tu sais. Ça représente notre intelligence. Yahusha est venu éclairer, renouveler notre intelligence. Donc, j'espère que ça fait du sens, mon affaire. C'était pas évident, comme je vous dis, parce que je l'avais préparé en 3 semaines. Puis, tu sais, la mémoire étant une faculté qui oublie de plus en plus en vieillissant. Je voulais juste voir si je vous avais tout partagé. Ouais. Je pense que là, je ne l'ai pas partagé. Apocalypse, Azoum 21-22. Et je n'y ai vu aucune demeure qu'à Yahweh. Oui, je vous l'ai partagé. Et la ville n'avait plus besoin ni de soleil, ni de la lune pour y briller, car la gloire ou l'estime de Yahweh l'éclairait et l'agneau était sa lampe. L'agneau était sa lampe. OK. Je vous laisse là-dessus. Bisous, bisous. Que sa lumière nous éclaire de plus en plus. OK.